Bonjour, bonne rentrée scolaire à tous les élèves qui ont pris le chemin de l'école ce matin. Vous savez, nous sommes le 5 octobre 2020 et c'est un jour de rentrée scolaire. Bonne fête également à tous les enseignants, les dispensateurs du savoir, comme on les appelle. Alors, la presse ce matin parle donc des régions anglophones, espoir d'un retour à l'école. C'est le titre proposé par le tabloïd. Le journal fait savoir que Marc Barretta, Sissoko Ayuk-Tabe et Eric Tato, tous des leaders des sécessionnistes à l'étranger, viennent donc d'annoncer qu'ils sont en faveur d'un retour à l'école, d'un retour des enfants à l'école dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. C'est ce qu'on lit en page 2 du journal. Le journal parle également de la nécrologie avec les avocats du Cameroun en deuil. Maître Tchakounte Patié, bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, est donc mort au petit matin du dimanche 4 octobre 2020 au Havre en France. C'est en page 5. Et on parle également des régionales avec Ayan-Luc Rocalé, la liste conduite par l'Amido de Doukoula dans le maillot d'Anaï a été donc rejeté par Elecam pour défaut d'acte d'homologation. On lit ça également, on lit l'article en page 11 également ce matin. On s'intéresse à la crise à la Ligue de football professionnel avec péril sur le CHAN. Malgré la sentence du TAS, la guerre se poursuit donc au sommet du football camerounais avec des menaces sur la tenue de cette grande compétition. On découvre tout cela en page 4 du journal. On s'intéresse aussi à la ceinture de sécurité, parlant notamment d'une obligation peu respectée. Donc dans la ville de Douala, 56,4% des conducteurs de voitures ne portent pas de ceinture de sécurité. La situation est plus grave à Yaoundé. On peut lire en page 9 du journal La Nouvelle Expression. Et puis dans la presse également ce matin, l'Œil du Sahel parle d'élections avec les prétendants au Conseil régional du Nord. C'est à lire en page 7. On s'intéresse à la rentrée scolaire également 2020-2021. 143 établissements du secondaire inaptes donc pour la mi-temps dans le Nord. En page 9, le journal s'intéresse également aux enseignements secondaires avec 222 000 élèves attendus ce jour dans l'extrême Nord également en page 8. On s'intéresse à autre chose aussi dans le numéro disponible en kiosque. Le journal Intégration parle donc du péri de la France libre Brazzaville pour solder justement les comptes de la CEMAC. C'est un dossier à lire ce matin. Le journal parle également des crises anglophones, la diaspora séparatiste divisée sur la rentrée scolaire. Dossier à lire de la page 8 à la page 10 du journal Intégration de ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir si vous faites un tour en kiosque. Mutation pour sa part par les rentrées scolaires. Le frisson inaugural, c'est le titre proposé par le tabloïd. Dans le dossier, on peut découvrir qu'il y a bien d'autres choses qui ont été faites, parlant notamment d'impréparation et inquiétude donc, qui rythment la reprise des classes ce jour. C'est dans le dossier proposé par le tabloïd qui parle également du bâtonnier qui range sa toge. Il s'agit là du décès de Maître Tchakounte Patié dans le journal Mutation de ce matin. Toujours dans la presse, Émergence parle d'éducation, rentrée scolaire sur fond de cacophonie. C'est un dossier à lire aussi dans le même journal. Le même journal parle également de Mole Kombi, c'est de Mbomondjeya, la guerre, parlant notamment de la Ligue, la guerre qui existe donc entre la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de football. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal Cameroun Tribune pour sa part parle des rentrées scolaires 2020-2021. Nous y sommes, c'est le titre proposé par le tabloïd. Tout un dossier pour savoir quel est le traitement qui est réservé à cette autre actualité et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour améliorer, pour avoir une rentrée de qualité. C'est à lire dans Cameroun Tribune de ce matin. Le Messager parle donc d'activités portuaires. Nassar Boadir accuse justement, on parle du patron de Kona Bois qui s'indigne d'ailleurs de la décision du directeur général du port autonome de Douala d'imposer bien entendu aux sociétés d'origine libanaise une tarification non conforme donc des redevances locatives. C'est ce qu'on découvre dans le journal en page 5. On s'intéresse également à la nécrologie avec la dernière plaidoirie des maîtres Tchakounte Patié dans le journal en page 3. C'est disponible en kiosque. Le journal a d'autres informations ce matin. Abdourahmane fait peur, parlant de la FECAFOOT et de la Ligue de football professionnel aussi, en page 12 du quotidien Le Messager de ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire parle de sentence du TAS, la FECAFOOT, mauvais perdant, c'est le journal qui propose le sujet. D'autres actualités sont également contenues dans le journal Le Soir hebdomadaire. Le Financier d'Afrique parle de journée mondiale de l'habitat, les solutions à la crise du logement au Cameroun, c'est à lire également dans le dossier. Le journal parle aussi de fiscalité, téléphone portable et table
tablettes désormais taxées au Cameroun. C'est ce qu'on découvre dans le même journal. Et puis le journal L'économie s'intéresse donc à la taxe sur la valeur ajoutée, comment Google, Apple, Facebook et Amazon passent donc à la caisse. C'est un dossier avec ces plateformes donc numériques qui ont désormais l'obligation de prélever la TVA à hauteur de 19,25% sur toutes les publicités faites donc par les entreprises sur leurs différents rapports ou supports. C'est le journal qui propose, dont la décision a été rendue publique le 1er octobre dernier. C'est à lire dans le journal L'économie de ce matin. Voilà ce que la presse parue à notre rédaction nous propose ce jour. Vous aurez l'occasion de parcourir d'autres journaux si vous faites un tour en kiosque également ce lundi, le lundi 5 octobre. C'est un jour de rentrée. Bonjour Bernard Batana. Oui, bonjour à toute la communauté éducative aujourd'hui. Je parle de communauté à l'occasion de la rentrée des classes. Je parlais de communauté éducative, c'est-à-dire que les enseignants, les parents, les élèves, les parents, à qui je souhaite une rentrée, bon vent pour cette nouvelle rentrée. Je dis aussi good morning Nord-Ouest, good morning Sud-Ouest. Merci. C'est un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité. D'accord, merci d'être là. Bonjour Thierry. Bonjour Flavien Longo, bonjour également à Bernard Batana, bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je m'incline ce matin devant la mémoire d'un grand homme, humble, affable, pragmatique, assez détaché quand même des affaires politiques au moment où il avait été appelé à prendre position quand les avocats proches du mouvement pour la renaissance du Cameroun avaient souhaité qu'il s'implique davantage pour les soutenir dans leur combat. Maître Charles Diakounte Patié s'en est allé hier du côté de Havre, c'est en France, des suites d'une courte maladie. Que la terre de nos aïeux lui soit légère. Alors, la presse en parle également ce matin, merci. Nous parlerons de tout cela, ces éléments, et les lecteurs auront l'occasion de parcourir également le traitement réservé à cette autre actualité, la nouvelle expression qui parle des régions anglophones, espoir d'un retour à l'école. C'est le titre proposé par le tabloïd pour parler de quelques acteurs sécessionnistes qui aujourd'hui sont rangés, en tout cas du côté de la reprise des cours. Oui, Éric Tato, Mac Barretta, Sissoko Ayoktabe et les autres ont, à travers quelques sorties, démontré à la face du monde qu'ils sont favorables pour une rentrée scolaire, parce qu'il faut le souligner, depuis la survenance de la crise anglophone, il y a près de 4 ans, les élèves ou l'école en a souffert de ce côté. Depuis 3 ans, les élèves partent à peine à l'école, les ministres se sont succédés sur le terrain pour battre le rappel des troupes. Malheureusement, des fortunes ont été diverses, beaucoup. Certains enseignants ont été tués sur le chemin de l'école, des enfants ont été bastonnés, des parents d'élèves qui avaient eu l'outrecuidance d'envoyer leurs enfants à l'école ont, pour certains, été tués, d'autres séquestrés, bastonnés. Ce retour à de meilleurs sentiments augure des lendemains meilleurs. Est-ce à croire que la crise anglophone est sur une bonne voie ou sur la voie de la résolution de manière pérenne? Espérons-le. Le plus important, c'est que les enfants aillent à l'école. On ne le dira jamais assez. L'éducation est un droit inaliénable à chaque citoyen et c'est d'ailleurs un devoir pour un État d'assurer l'éducation de ses citoyens. Et je crois que cette rentrée scolaire, au-delà de la crise ou de la pandémie du nouveau coronavirus ou de la Covid-19, au-delà de cette pandémie-là, je crois que c'est une rentrée qui interpelle à plus d'un titre. Peut-être on reviendra sur les différentes articulations tout à l'heure, mais il faut saluer cette sortie des leaders sécessionnistes et on espère que les autres, parce que tout n'est pas d'opérer cette sortie, parce qu'à côté de ces leaders sécessionnistes, là, il y a beaucoup de personnes qui sont radicalisées de ce côté, notamment parfois dans des coins reculés. Espérons que ce message atteindra toutes les couches qui s'étaient radicalisées et que ce retour va vraiment concerner tout le monde. D'accord, concerner tout le monde. Il y a ce titre de la nouvelle expression, espoir d'un retour à l'école. Et lorsqu'on parcourt également Intégration ce matin qui parle de crise anglophone, la diaspora séparatiste est divisée sur la rentrée scolaire. Oui, il y a eu d'un côté Mac Barretta, Ayoktabe et
et Tato, qui ont été favorables à une rentrée scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. De l'autre, il y a une diaspora, comme c'est devenu de coutume là, la diaspora anglophone qui ne parle pas d'un même langage depuis un bon bout de temps, que ce soit dans les actions à mener ou même au niveau de la rentrée scolaire. Mais en tout état de cause, et Thierry l'a dit, l'éducation est un droit et l'État a le devoir d'assurer cette éducation parce qu'un écrivain l'a dit. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il faut que l'État gagne des hommes. Parce que c'est ceux-là qu'on appelle le fer de lance de la nation. C'est ceux-là qui vont faire la relève. Ils doivent aller à l'école et à la bonne école. Moi, je pense qu'il est impératif et même obligatoire pour les enfants du nord-ouest et du sud-ouest d'aller à l'école autant que les enfants des autres provinces. Quand on parle d'une république, la rentrée scolaire ne doit pas se faire à plusieurs vitesses. À demi-teinte. Elle doit être intégrale dans toute la république. Il y a un préfet de la région, la Mézam, qui a soumis les parents qui ne vont pas envoyer les enfants à l'école de représailles. Moi, je pense que c'est une bonne formule. Nous sommes en République et on doit respecter les prescriptions de la République. Alors, lorsqu'on lit également, il y a plusieurs titres aussi, on va faire le tour quand même. Mutation parle donc de rentrée scolaire, le frisson inaugural. Oui, peut-être là on reviendra sur les impréparation relatives à cette rentrée scolaire, mais il faut souligner avec force et conviction qu'on ne le dira jamais assez, une école qu'on ouvre, c'est une prison qu'on ferme. Bernard l'a dit tout à l'heure, quand on envoie un enfant à l'école, on forme le citoyen, on forme l'homme de demain. C'est cette diaspora séparatiste qui vit à l'étranger. Il faut dire que dans cette diaspora-là, quand on la questionne, quand on la regarde, on se rend compte que toutes ces personnes qui y vivent avec femmes et enfants, du moins avec leur famille. Ce qui suppose que quand la rentrée scolaire a commencé à Londres, aux États-Unis, je ne sais pas où, leurs enfants ont effectivement repris le chemin de l'école sans coup férir. Il est donc impensable que ces gens qui vivent loin de la crise anglophone, du moins de manière directe, loin de ces foyers de tension, continuent à artiser le feu de la haine, de la séparation, de la division, parce que, on ne le dira jamais assez, ces enfants qui ne seront pas formés aujourd'hui, ce sont les anglophones de demain. C'est vrai que beaucoup de francophones avaient également envoyé des enfants dans des internats de ce côté parce que le système éducatif était quand même l'un des meilleurs, nous ne mentons pas. Maintenant, à cause de cette crise, beaucoup de parents ont ramené leurs enfants dans les régions francophones où l'école a véritablement repris, du moins, si on s'en tient au son qui nous parvient depuis ce matin. Donc, ces gens qui sont à l'extérieur et qui disent non à la rentrée scolaire, je propose et je souhaite effectivement que les parents qui sont au Cameroun, qui vivent dans ces foyers de tension, ne les écoutent pas. Vivement que cette rentrée scolaire, avec ce message d'apaisement de Sisiko Ayuk-Tabé, Mac Barretta et Eric Tato, ne tombe pas dans les oreilles de sourds et que ce message soit entendu, afin que la jeunesse anglophone, des partis anglophones du Cameroun, parce qu'il y a des anglophones ailleurs, j'ai des enfants anglophones, pourtant je suis francophone. Donc, vivons que ces enfants-là, qui y vivent, aillent également à l'école, parce que c'est le Cameroun de demain qu'on est en train de former. D'accord. Alors, lorsque je disais, on parle notamment de la nouvelle expression « espoir d'un retour à l'école », avec intégration qui dit, parlant de cette crise anglophone, la diaspora séparatiste est divisée sur la rentrée scolaire. Vous aurez l'occasion de lire tout cela dans le dossier en page 8 et 10, donc de intégration. Et la mutation de ce matin parle plutôt de rentrée scolaire et le frisson inaugural. Et juste à côté, il y a Émergence qui parle de rentrée scolaire sur fond de cacophonie. Oui, sur fond de cacophonie. Les deux titres. Oui, les deux titres se rejoignent. Vous savez, chaque rédaction, il va de sa façon. On a parlé de frisson inaugural par rapport à une rentrée scolaire
qui est faite à demi-temps, les impréparations d'une rentrée. Parce que quand tu lis, par exemple, l'Œil du Sahel, il y a 75 écoles sur 218 qui sont préparées à la mi-temps. Parce qu'il y a un système de mi-temps qu'on a instauré. Ce matin, j'étais au lycée bilingue de Deido, où les cours sont organisés tels que de 7h30 à 12h, c'est le premier cycle. C'est-à-dire de la classe de 6e à la classe de 3e. Et de 12h30 à 18h, c'est le second cycle. C'est comme ça. Donc il y a un système de mi-temps qui a été instauré. Est-ce que cela va être possible dans tous les autres établissements? On peut se poser la question. On fera le point, puisque ce n'est que le premier jour. Ce n'est que le premier jour, voilà. Cette journée et puis maintenant, oui, on a vu, et tous les enfants ont le cache-nez. J'ai été là-bas, ils ont abordé leur cache-nez. On a même exigé à l'entrée que tous les enfants aient le cache-nez. Ceux qui n'en avaient pas, on les retournait à la maison. Donc je pense que, bon, il y a aussi autant d'impréparation au niveau même de... Moi, je suis allé toujours dans cet établissement. Il y a cette gangrène, ce rituel toujours qui revient, celui des APE. Il faut vraiment que les pouvoirs publics regardent dans tout ça pour réguler vraiment l'APE, parce que le montant des APE diffère d'un établissement à l'autre. Et puis c'est un établissement qui vient de façon conjoncturelle parce qu'il y a le Covid. C'est une rentrée Covid. Il faut donc s'adapter à cette nouvelle donne. Il y a, on a dit tout à l'heure, le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que effectivement la rentrée aura lieu là-bas? Et la nouvelle expression a tout fait de signaler que les espoirs d'un retour à l'école. Parce qu'il faut espérer qu'il y aura un retour. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont été vandalisées, il y a des écoles qui ont été brûlées, les lycées qui ont été brûlés, et les élèves qui sont rentrés au village, il y en a qui sont devenus des planteurs, des cultivateurs. Les filles, elles ont pris des enfants par-ci, par-là. Donc, est-ce que l'école va effectivement reprendre dans ces conditions-là dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Est-ce que les pouvoirs publics ont mis tous les moyens pour que, effectivement, il ne suffit pas de dire que la rentrée doit avoir lieu. Il faut qu'il y ait des structures. Il faut que ces écoles qui ont été détruites soient reconstruites. Et je crois qu'avec la formule de reconstruction et réinsertion, on a prévu ce volet-là de reconstruire les structures scolaires. D'accord. Alors, lorsqu'on vous évoquez, vous posez toutes ces questions, Cameroun Tribune dit, nous y sommes, parlant de cette rentrée, et que toutes les conditions ont été, toutes les mesures ont été prises pour que la rentrée soit effective et surtout sans difficulté. C'est un fait, hein, nous y sommes. Nous sommes le 5 octobre 2020, date annoncée. Les enfants ont repris gaiement le chemin de l'école. Pour certains, on les a personnellement accompagnés à l'école, mais toujours est-il que tout n'a pas été fait. Il y a des impréparations ailleurs. Bernard est revenu de long en large là-dessus. Dans les parties anglophones, est-ce que l'école va réellement reprendre? Notre vœu, c'est que, au moins au-delà de ce message d'apaisement-là, que le gouvernement accompagne justement les localités où les écoles ont été brûlées, parce qu'il y a beaucoup qui ont été brûlées. Au niveau du plan de reconstruction du ministre Paul Tasson, je crois, qu'est-ce qui a été fait à ce niveau? Est-ce que les écoles ont effectivement été construites? On ne dit pas grand-chose là-dessus. Mais pour ce qui est, par exemple, de la lutte contre la Covid-19, contre le nouveau coronavirus, c'est clair qu'il y a des agences qui ont distribué près de 2 millions de masques. Il y a également le ministère des enseignements secondaires et celui de l'éducation de base qui ont accompagné les écoles dans ce sens-là en mettant à leur disposition des kits pour lutter contre cette pandémie-là. Alors, je prends peut-être la fin. Bernard Batana a évoqué le cas tout à l'heure. Il était au lycée bilingue de Deido, par exemple, où les élèves qui venaient sans masque étaient refoulés. Oui, pourtant, il y a des masques qui ont été offerts gratuitement pour ces établissements. Question d'aider des élèves qui venaient sans masque. Malheureusement, c'est déplorable. C'est déplorable, ce n'est qu'une question, et parmi tant d'autres.
Les chefs d'établissement les ont-ils réellement eus? On n'en sait pas grand-chose, mais le plus important, nous sommes également des pédagogues. Nous avons également l'obligation de dire que nous, en tant que parents d'élèves, nous devions prendre les dispositions qui s'imposent pour que nos enfants quittent la maison, au moins avec le minimum pour lutter contre la Covid-19. Parce que quand cette maladie, quand cette pandémie arrive à la maison, ce n'est plus une affaire d'établissement. Donc, au moins, le minimum, c'est un masque, un cache-nez, comme on l'appelle, vulgairement, de manière triviale, et le gel hydroalcoolique. Il faut que nous fassions des efforts à ce niveau. Aujourd'hui, les coûts sont sensiblement abordables. Ce n'est plus la flambée des prix que nous avions enregistré il y a naguère. Donc, il faudrait que les parents également travaillent dans ce sens-là, accompagnent le gouvernement, parce que je l'ai toujours dit, le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais posons-nous également la question, qu'est-ce que nous faisons pour ce gouvernement-là? Nous devons commencer également à éduquer nos enfants, à nous auto-éduquer, en commençant par ce que nous avons dit tout à l'heure. Maintenant, si ces mesures palliatives arrivent, tant mieux. Pour une rentrée sans Covid, c'est tant mieux. Au-delà de ces mesures-là, il y a également l'enseignement alternatif. Bernard l'a dit tout à l'heure, où dans des lycées, c'est le cas. Nos enfants sont dans des établissements privés. On les a inscrits. Ce matin encore, on les a laissés à l'école. On ne sait pas grand-chose. Est-ce qu'ils vont rentrer à midi? Est-ce qu'ils ne rentreront pas? Est-ce parce que c'est le privé qu'ils ne sont pas nécessairement concernés par l'enseignement alternatif? De toute façon, on le Ce saura sont à la fin de la des journée. mesures justement que le directeur, donc le Premier ministre, le Premier ministre du gouvernement avait demandé au ministère des enseignements secondaires et celui de l'éducation de base de communiquer davantage là-dessus. Le point de presse a été organisé il y a pratiquement 4 jours du côté du Yaoundé, mais il y a encore quelques zones d'ombre qui persistent vivement que les parents soient davantage situés là-dessus, parce qu'il est également bien de savoir quand des enfants partent à l'école et quand ils rentrent, pour savoir si jamais il y a quelque chose qui peut arriver en cours de route. D'accord. Lorsqu'on a fini de faire le tour, en tout cas, de ce traitement qui a été réservé à la rentrée scolaire dans plusieurs tabloïds, on peut le dire également à travers les titres aussi différents et variés. On va comprendre également que dans le Sahel, on parle des élections avec les prétendants au conseil régional dans le Nord, des visages bien connus de la République, des difficultés également rencontrées par ces différents partis politiques, beaucoup de rejets également. La nouvelle expression parle bien entendu de Ayan Luc qui a été recalé, par exemple. Oui, mais comme c'est à l'accoutumée, et généralement, il y a toujours des couacs au niveau de la composition des listes, et notamment dans le parti dominant au pouvoir, qui est le RDPC, où parfois les grosses cylindrées, les caïds comme Ayan Luc sont éjectés de ces listes-là. Mais nous pensons que aujourd'hui, il y a une forte demande de renouvellement de la classe politique, que ce soit au RDPC, parti au pouvoir, ou dans les autres partis. Il faut que les responsables de ces partis politiques tiennent compte de cette variante. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au portillon des partis politiques et qui n'ont pas encore eu de la place. Moi, je pense qu'il est temps que les jeunes soient davantage impliqués dans la gestion politique de la cité. Et cela suppose que les listes soient ouvertes et davantage ouvertes aux jeunes. Pourquoi est-ce que quand c'est Ayan Luc qu'on enlève de la liste, ça fait un titre de journal? Justement, c'est parce que le rituel veut que c'est les mêmes qui reviennent et qui recommencent. Que Ayan Luc ne soit pas retenu dans une liste, c'est comme le train qui n'est pas à l'heure. En tout cas, il y a des recours à faire, bien entendu. Il y a 5 jours pour des recours de ces gens qui sont recalés. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, le noir, j'ai failli dire le nègre, ne comprend pas que le corps a besoin de se reposer. On se fatigue. À force, tout petit, à la naissance, on entendait déjà parler d'Ayan Luc. On grandit, on a plus de la quarantaine, on continue d'entendre parler d'Ayan Luc. Comme s'il n'a pas d'enfant. Si on nous avait au moins dit Ayan Luc fils, on aurait compris. Si on nous avait dit non, en réalité, Bernard l'a dit, moi je crois que, je le disais tout à l'heure, que nous le voulions ou pas, si nous ne faisons pas la politique va nous faire.
nous allons tous nous engager dans ce chemin-là. Parce que le Cameroun de demain a besoin de nouvelles forces, de nouvelles intelligences, des nouvelles personnes capables d'impulser le dynamisme et capables parfois de regarder le colon, l'homme blanc, comme on l'appelle de manière triviale, droit dans les yeux pour lui dire que nous avons fait les mêmes études que vous, sinon on sont plus intelligents que vous. Donc à un moment donné, il faut arrêter, il faut laisser. Pour moi, ce sont, Bernard l'a dit, c'est quand le train arrive en retard qu'on n'a pas. Moi, ce n'est pas un sujet qui mérite en principe qu'on s'y attarde. Il y a des sujets plus importants, plus intéressants que cela. Les régionales arrivent. Quel est l'apport des formations politiques de l'opposition quand on sait que le RDPC contrôle à plus de, si je suis modeste, à plus de 85% les conseils municipaux. Que fera l'opposition justement dans ces conseils régionaux? On n'en sait pas grand-chose. Mais toujours est-il qu'il faudrait que ceux qui partent voter comprennent que quand on parle de l'élection régionale, on est en phase terminale de la mise en place du processus de décentralisation qui consacre effectivement, je dirais, l'indépendance des régions, même comme dans les faits, ça sera encore assez difficile parce que quand vous regardez l'enveloppe qui est allouée à ces collectivités territoriales décentralisées pour encadrer cette décentralisation-là, on a de quoi avoir des frissons dans le dos. Donc, il faudrait que ensemble, qu'on travaille davantage là-dessus. Jusqu'ici qui refuse. Parce que c'est le je dis, quand vous voyez le montant, peut-être 500 et pour 7 millions-là, qui est envoyé aux collectivités territoriales pour gérer cette décentralisation-là, ces régionales-là, je dis, on a de fortes raisons de croire que le gouvernement ne veut une chose et son contraire à la fois. Il faudrait qu'on aille droit dans le... Parce qu'ailleurs, comme au Nigeria, les régions sont autonomes. Et ces régions sont capables d'impulser le développement de manière au niveau de la base. Parce que remonter tout le temps au niveau du pouvoir central, c'est assez compliqué. Donc, il faudrait que l'on comprenne qu'on a de nouvelles... On a vraiment besoin de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Donc, ceux qui sont chargés de coordonner ces listes-là, de choisir les hommes, doivent mettre des gens capables de faire bouger des lignes. D'accord. Alors, on va lire également dans la presse, à côté des régionales, parlant de l'Éducel, qui parle des élections, des prétendants au conseil régional, au nord, dans le dossier en page 7, et la nouvelle expression qui revient également sur le sujet ce matin, page 11, parlant donc d'Ayan-Luc recalé. Et il y a la crise à la Ligue de football professionnel, dans la nouvelle expression, pérille sur le CHAN. Et le journal de ce matin, le journal Émergence, nous apprend que Narcisse Moulé Kombi et Seydou Mbomondjia, c'est la guerre désormais. C'est terrible quand même. Hein. C'est là qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. On continue à se poser des questions. À cette allure, où irons-nous? Pourquoi les gens ne peuvent pas se mettre à leur place, chacun de manière respective, et appliquer exclusivement les tests? À quoi servent donc des tests? Parce que la théorie de Hobbes, selon laquelle le contrat social de Hobbes, selon lequel les gens se sont mis d'accord, élaborer des règles pour vivre mieux en société, ne sont pas respectés au Cameroun. Les tests existent, mais ces tests sont foulés aux pieds. Qui doit faire quoi par rapport à quoi? Là, on parle de l'organisation pour ce qui est. Là, vous parliez de la guéguerre entre l'Africa Foot et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais il y a également encore une autre guéguerre entre le général Semingue, une fois de plus. Je ne parlerai pas du délit de l'âge, mais pour moi, ça pose des problèmes. Il a beaucoup servi la nation quand même en tant que général. Il est passionné de foot. Il peut y être comme conseiller. Pourquoi nécessairement occuper le premier rôle? Au point où aujourd'hui, le général Semingue et l'Africa Foot continuent à s'étriper au niveau de la Ligue professionnelle de football. Ça, ce sont des problèmes camerounais que, une fois de plus, on va interpeller le chef d'État à ce niveau. Je dis non. Que chacun prenne ses responsabilités et se regarde devant un miroir, et se regarde dans un miroir. Je crois qu'à partir de là, chacun pourra tirer les conséquences qu'il Alors, Bernard, c'est pour sortir de l'émission. Il y a pratiquement des problèmes à tous les niveaux. Oui, tous les secteurs, les segments de la société sont... Et j'aime toujours à le dire, hein, et je ne le dirai jamais assez, nous sommes en République. Et une République est régie par des lois et des textes. Il faut les respecter. Il suffit qu'on respecte les lois et les textes, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème entre l'Africa Foot et le ministère. Il n'y aura pas de problème de ligue. Mais c'est parce que tous les jours, on foule aux pieds les lois et les règles de ce pays, les tests de ce pays. C'est ça qui fait problème. Il faut les appliquer. Il faut apprendre à appliquer les textes. Quels sont les textes? Quelles sont les relations
entre la FECAFOOT et le ministère. Quels sont les textes qu'il lit? Qu'est-ce qu'il lit la FECAFOOT au ministère? Où s'arrête la compétence de l'un? Où commence celle de l'autre? Voilà. Il faut donner le cadre. Et quand on donne le cadre, on fait respecter les règles et la loi. Tout va se passer comme de l'eau. Comme sur les roulettes. D'accord, alors, je voudrais vous inviter à lire la presse ce matin si vous faites un tour en kiosque. Nous sommes lundi et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Bonne rentrée également. Et bonne rentrée à vous également. Merci. Alors, à demain, 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.